Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Cette fois-ci, nous allons aborder la 4e partie de la lecture du Coran, l'herméneutique, et ça s'intitule la lecture circulaire. On va rentrer de plein pied cette fois-ci après avoir fait le ménage et la déconstruction. Nous allons faire la lecture pour laisser venir ce qu'il y a. Surtout pas interpréter, maintenant vous le comprenez, mais laisser venir ce qu'il y a. Donc il faut déjà observer la structure, observer le mode de fonctionnement, la façon dont le Coran fonctionne, afin de laisser venir ce qui est dit. Donc tout ça, c'est un exercice, bien sûr, d'attention, de concentration et de conscience. Donc, commençons. Le battement de l'esprit et le jeu des contraires, et on va commencer par le jeu sémantique dans cette première partie. Où se situent les énoncés coraniques? En nous-mêmes. Et pourtant, l'auteur du texte sacré dit bien quelque chose. Les énoncés coraniques font résonner notre propre territoire mental, la sémiosphère. Ce territoire est un espace de référence et de mémoire. Et lorsque cette interface de communication, modulable, se met en diapason avec le texte sacré, nous ne puisons plus dans notre propre champ de signifié, afin d'en dégager des repères de compréhension, ce qui pourrait nuire à la qualité d'écoute, mais résonne avec la mélodie de la sémiosphère coranique. Cette résonance actualise au présent le discours coranique. C'est alors que nous commençons à entendre le sens du discours. L'esprit écoute et contemple l'esprit. L'écoute met en lumière un battement dans le discours.
Une lecture assidue permet d'établir un jeu d'alternance entre deux axes du discours mis en opposition et en complémentarité, à partir d'une fondation de lecture et qui s'élance vers de multiples embranchements. L'amplitude de la lecture s'accroît à mesure que l'on suit le cheminement du jeu rotatif et d'alternance entre les deux formes de discours qui s'opposent et se complètent jusqu'à former l'image d'un arbre aux multiples ramifications et celle d'une spirale. On parle de la structure. Étant donné que ce process apparaît dans le discours coranique, il découle d'une logique et d'un esprit qui se veut paradoxe. On va expliquer tout ça. Et donc, pour toucher cet esprit paradoxal, il convient de dépasser la logique des antinomies, des mises en opposition, de ne pas basculer vers un sens plutôt qu'un autre, mais de saisir ce jeu de l'esprit comme le phénomène audible et exprimable d'un esprit qui surpasse toute logique des oppositions. Par conséquent, l'esprit révèle sa nature inexprimable et insondable lorsqu'il use du jeu des contraires. C'est très prégnant dans le Coran, ce jeu des contraires. Et puisque ce jeu s'étend sur une amplitude extrêmement vaste dans le Coran, presque infinie, l'esprit dévoile sa profondeur abyssale par le jeu même des contraires qui s'étale devant notre regard. Ce qui revient à dire qu'observer ce jeu des contraires infinis dans le discours coranique révèle l'invisible structure homogène de l'abysse où réside l'esprit. Le visible révèle l'invisible. Donc la structure révèle l'esprit. Le savoir voir est aussi un savoir entendre. C'est une poétique de l'esprit, une poétique du langage, une poétique de l'écoute. Puisque la majorité des hommes n'entendent pas le discours de manière nue, la projection de leur propre territoire mental sur le discours coranique brouille le signifié, mais aussi fait pencher la balance du battement de l'esprit vers un sens plutôt qu'un autre. Ils choisissent ce qui leur convient. Ils bâtissent ainsi une doctrine fondée sur leur propre logique, attache personnelle ou collective. Le brouillard s'installe. Notons quelques phénomènes qui structurent la dynamique circulaire et arborescente du texte coranique. Il y en a pas mal. Polarisation des énoncés, polarisation axiologique et jeu de miroir. Ambivalence et dynamique des énoncés. Harmonisation et dépassement de cette polarisation, il y a un point d'équilibre. Le texte déploie une galaxie de polarisation. Superposition de plans de compréhension. Plusieurs niveaux d'écoute sont intégrés dans la structure même du récit coranique. Transposition de l'espace d'écoute, passage de la structure narrative dans un autre plan supérieur, superposition. Le champ de compréhension s'élargit à mesure que l'activité cognitive traverse les couches de superposition de sens inhérentes au texte. Inversement, elle se rétrécit à mesure qu'elle se focalise sur la ligne d'écriture. La transposition dessine une verticalité de l'entendement. C'est le fameuse voie de redressement. Sirat al-Mustaqim. La polarisation déploie une dynamique spiralée, parce que la lecture est circulaire, comme on va le voir. Circuit des énoncés. La trame narrative d'un récit s'amplifie à mesure que l'activité cognitive établit des relations avec d'autres récits. Une amplification, à mesure qu'on fait des connexions. Brisure de la logique linéaire. Lorsqu'on lit une sourate, il y a des brisures de logique. Il n'y a aucune trame logique linéaire. On va explorer ça. La lecture chronologique est remplacée par la lecture analogique et homologique.
c'est poétique. C'est un langage poétique qui fait appel à une logique poétique. Les ruptures ne sont qu'apparentes lorsqu'on lit cette façon dans le Coran. Ces récits qui n'ont ni queue ni tête, qui se suivent dans une sourate. Ils ne sont qu'apparentes, ces ruptures en vérité. Parce que le texte cherche à interroger l'auditeur, le lecteur, sur ses propres certitudes. Et on va le voir. Et ensuite, il y a une résonance avec sa propre vie quotidienne. Tout ça, ce sont quelques points sur la structure du Coran. Ce sont quelques points. On pourra ajouter d'autres, plusieurs pages, je pourrais dire. Regardons cet ensemble d'un peu plus près. Le sens coranique véhicule à la fois une vision transcendante et immanente de Dieu. L'auteur du texte se place exactement à cette même enseigne. Le texte nous présente donc l'aspect étranger de Dieu à sa création, mais aussi l'aspect théophanique de sa présence, donc immanente, en chaque chose et en chaque être. Dès lors, il convient de prendre la voie paradoxale pour saisir la nature de cette divinité, puisqu'il se présente selon deux axes contraires et opposés, qui sont complémentaires, vous le comprenez. Mais les uns vont choisir là, les autres vont choisir ceci. Déviation. Vous voyez ? Distorsion de la logique, distorsion de la pensée. Dès lors, il convient de prendre la voie paradoxale pour saisir la nature de la divinité qui se présente dans le texte. Ce qui est affirmé quelque part est nié ailleurs. Et ce qui est nié est aussi affirmé ailleurs. Les théologiens sont perturbés par ce double aspect et restent perplexes. Alors ils se rangent tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, tout en portant le poids de la transcendance plus profondément dans leur interprétation. C'est le cas actuel. Certains versets exhortent les croyants à déchiffrer les signes, ce qu'on appelle ayat dans le Coran, les signes, de la divinité dans sa création, et se mettre à l'écoute de celui qui est, citation, plus proche d'eux que ne l'est leur veine jugulaire. Transcendance immanente. Plus proche d'eux qu'ici. Plus proche d'eux que leur propre vie. Plus proche d'eux que leur propre existence. Mais tu as dit tout à l'heure que tu étais hors de ta création. Voyez, opposition, c'est un cas flagrant, ça. On peut retrouver ça dans la sourate 50, verset 16, ou sourate 56, verset 83, 85. On peut lire ce genre de choses-là. Et d'autre part, là se présente comme, citation, au-delà de tout ce que les hommes peuvent lui associer. Fin de citation. Vous voyez bien, plus proche de la veine jugulaire, mais en même temps, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Cette idée se retrouve concentrée dans la fameuse formule lapidaire, citation, il est l'apparent et le caché. Fin de citation. Contradiction, opposition, on ne sait pas quoi faire. Verset, sourate 57, verset 3. L'unicité divine, moteur de tout le discours coranique, convoque donc l'entendement humain vers une résolution de ces conflits, sur toutes les oppositions. Je vous en ai cité quelques-unes. Vers une annulation de la pensée dualiste, qui considère qu'il est là-bas et non ici, ou ici et non là-bas, là-haut et non ici-bas, ou ici-bas et non là-bas. Transcendance, immanence, ce fameux discours. Or, il est les deux à la fois, sans qu'il y ait deux choses distinctes. C'est le paradoxe. On le saisit bien. Ce qui revient aussi à dire que la parole de la divinité entre dans ce système non duel. C'est flagrant avec ça. Elle est présentement audible, on l'entend quand elle parle, mais elle reste ineffable. Paradoxe. Elle est lisible dans la nature, les fameux signes qui sont décrits par la divinité. Donc quand on regarde ces signes dans la nature, ces signes dans ces histoires, des signes partout. Ce sont des marques de passage, de cette divinité. Ce qui revient aussi à dire, je vais relire, que la parole de la divinité entre dans ce système non duel. Elle est présentement audible, mais reste ineffable. Elle est lisible dans la nature, le cosmos, par ses signes, comme l'énonce à maintes reprises le Coran,
Mais ces signes sont des marques de passage, des empreintes d'un passeur et non le passeur lui-même. Le texte coranique appartient à cette trame dont la lecture permet de rendre audible la voix inaudible de la divinité. En ce sens, le texte se veut théophanie divine au même titre que le cosmos, et il est structuré selon les mêmes lois qui organisent le cosmos. Comprendre le texte sacré revient à saisir le cosmos et inversement. C'est la raison pour laquelle le Coran pose face à face ces deux modalités de réalité et désire montrer l'équivalence du regard et tendre vers la même source, à savoir la vérité divine en son essence. Okay. Une citation, je vais vous la faire et je vais vous la montrer. Vous pouvez suivre avec moi comme ça. Nous leur montrerons nos signes, fameux ayat, dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Fin de citation. Donc, ok, on voit bien qu'il y a une équivalence entre le dedans et le dehors, on parle de signes, et au bout, on trouvera une seule vérité, la même. Cette structure du cosmos, une structure interne, c'est la même chose. Les hommes ne comprennent pas le paradoxe, la voie paradoxale que formule le Coran. Alors, ils sont enclins à le lire, soit à l'expression positive, le Coran textuel est la parole divine, soit à l'inverse, à nier l'expression et d'affirmer le Coran textuel n'est qu'encre et papier. Immanence, transcendance, toujours bloqué. En d'autres termes, soit ils nient la présence et affirment la transcendance, soit ils affirment la présence et se voient nier la transcendance. Blocage. Ceux qui s'avisent de donner à l'expression un contenu positif encourent à l'aveuglement de l'associationnisme et réduisent indirectement l'absolu au relatif. Et ceux qui veulent limiter la formulation à son sens analogique sont enclins à considérer le prophète comme le simple interprète d'une parole inconnaissable. De plus, le contenu coranique joue sur toutes les ambiguïtés possibles, tout en affirmant le contraire. C'est-à-dire que le Coran se définit lui-même comme étant d'une clarté remarquable. Pourtant, lorsqu'on se penche dessus au premier abord, l'ambiguïté est patente et laisse perplexe tout lecteur, alors on est bien étonné de lire des passages dans le Coran qui affirment être d'une clarté redoutable. Vous entendez bien que j'essaye de montrer un autre paradoxe. Ce n'est pas un problème de traduction. Ce vertige se situe dans la structure linguistique en arabe qu'emploie le Coran lui-même. Ainsi, l'auteur du texte sacré traite d'aveugles, de sourds et de muets, soit des êtres morts psychiquement, et incapables d'entendre et d'entrevoir la lueur divine, lorsque les hommes entendent le texte mais n'y comprennent rien. Par un jeu de polarité contraire, l'auteur établit une compassion vers ces hommes, les mêmes, emplis d'obscurité devant leurs yeux, leurs âmes sont sombres, mais aussi pose un regard sévère envers eux, dur et les maudit. C'est la raison pour laquelle les théologiens choisissent entre les deux lectures ce qu'ils sont prêts à accepter, l'un ou l'autre, voire les deux, sans qu'ils puissent d'une manière générale échapper à leur propre esprit de contradiction. Blocage total, c'est général, et c'est ce qui se passe depuis pas mal de siècles en terre d'islam. Trop laxiste ou trop sévère. L'équilibre parfait entre les deux se nomme hakim en arabe, ce qui signifie sagesse, hikma. Hakim, c'est le sage. Dans le Coran, le terme hakim, c'est ce qui explique la position médiane, paradoxale, c'est le sage. Le hakim. Le hakim, le sage, c'est ainsi que la divinité se présente dans le Coran, plein d'autres, n'est autre que l'auteur et le maître de la voie du paradoxe.
Le hakim use de sa pensée discriminative de manière parfaite, ni trop, ni peu, et il ne balance dans aucun excès. C'est ça le sage. Par conséquent, le hakim est juste en son regard. Il sait mesurer les propos et où les placer correctement. C'est pas évident d'être dans un état d'équilibre. C'est le hakim, c'est le sage. Le terme qu'emploie le texte pour désigner la notion de discrimination, c'est-à-dire cette faculté de peser par le sage et de savoir poser où sont les choses de manière équilibrée et à leur juste place, c'est la sagesse. Le terme c'est furqan. La notion de discrimination, de faire cet acte par le hakim, c'est furqan, qui veut à proprement parler dire séparer, distinguer, différencier. On va faire la citation. Ok. Citation. Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera un furqan, un discernement, si vous voulez. Effacera vos fautes et vous pardonnera. On va lire un peu ensemble. Nous pouvons découvrir que ce jeu d'opposition est une amphibologie graduelle, une lecture anagogique qui tend vers la réunification de l'entendement et des oppositions, et ce jusqu'à ce qu'apparaisse la clarté de lecture, soit le furqan. Fameux immanence, où la situer, transcendance, comment la comprendre, comment accorder les deux, y compris pour tous les exemples que je vous ai notés pour l'instant. Ok ? La clarté de lecture découle d'une résolution des oppositions, d'un saisissement qui dépasse le mode duel et d'une ouverture échelonnée de l'horizon du discours coranique. Le discernement est clarté mentale, c'est ce qui ressort du Coran, c'est ainsi que c'est montré. C'est une éclosion de notre propre entendement, car faraqa, c'est la racine trilitère du mot furqan, avant même de signifier séparer, naît d'un mouvement d'attention, d'une écoute si fine qu'elle perçoit la différence là où tout semblait confondu. Autrement dit, le discernement véritable, furqan, ne vient pas de la faculté de juger, fruit d'une construction humaine, mais de l'écoute. Au-dessus de notre propre raison se tient une lumière qui illumine tout son champ de compréhension, et elle est expérimentable. Et ouais. Cette lumière ouvre notre champ de perception mentale et lui montre ce qui est déjà là. C'est aussi une écoute plénière qui surpasse l'acte d'entendre. C'est de cela dont il s'agit dans le verset ci-dessus, lorsque l'auteur affirme « Il vous accordera un furqan ». Autrement dit, ce discernement n'est pas d'origine humaine. Regardez bien. Okay ? Il vous accordera un furqan. Il faut faire l'acte, croyez, craindre, et après. Vous voyez ? C'est pas humain, c'est pas une construction humaine, ce discernement. C'est un éclaircissement mental qui provient d'une lumière supra-humaine, supramentale. Béni soit celui qui a révélé le furqan à son serviteur. Voici Sourate 25, Sourate 25, verset 1. Bon, c'est clair, c'est quelque chose qui apparaît à soi. L'acte de scinder en deux revient à voir clairement et à écouter avec plénitude. Clarifier, c'est épurer, affiner, dégrossir. Il y a donc une corrélation entre les notions de clarification des énoncés, de clarté mentale, d'inspiration et celle du discernement. Dans le Coran, ça se définit de cette manière-là. Est-ce un hasard si le terme « farqa » est employé pour séparer la mer en deux dans le récit de Moïse ? Bien plus qu'une occurrence, l'auteur laisse transparaître un jeu sérieux sémantique, une unique vision à plusieurs ramifications de sens. Citation. Et lorsque nous avons fendu, faraqna, la mer pour vous, et c'est la même racine, voici la source. Eh bien, le discernement est libérateur au même titre que le geste de Moïse tend à délivrer son peuple du joug de Pharaon.
La libération est graduelle dans ce récit. Le peuple, donc hébreu à cette époque, est délivré par strates successives grâce à Moïse, les fameux miracles, tout comme le déploiement en soi-même du Furqan. C'est un parallèle à faire. C'est-à-dire le déploiement du Furqan en soi est graduel et la libération des fils d'Israël, Faraqna, est graduelle. Si le terme établit une arborescence de sens, il constitue également un exemple d'homologie, soit un rapport d'identité de structure. C'est ce qu'on voit dans le récit de Moïse, et dans celui-ci, lorsque le terme Furqan est employé. Il y a une identité de structure, donc une homologie, c'est ça que ça signifie. Et il y a un rapprochement à faire, tant du point de vue sémantique que de la structure homologique du texte. Si le terme établit une arborescence de sens, il constitue également un exemple d'homologie, soit un rapport d'identité de structure. L'homologie met en rapport des structures semblables, un même plan d'organisation sous des apparences différentes. C'est ce que nous voyons avec Moïse, ou la descente de ce fameux discernement d'origine divine, le Furqan, auprès de Mohammed ou de ses serviteurs. Maintenant, écoutez bien ce rapport d'homologie dans ce verset. Citation. Ainsi, nous l'avons révélé graduellement. Regardez bien, c'est la racine trilitaire. Mufaraqan, pour que tu le récites lentement. Il y a une homologie de structure dans le sens de l'énoncé. Donc c'est la troisième homologie, mais il y a aussi un rapport étymologique, parce que c'est la même racine que Furqan, et que fendre la mer en deux. La même, vous voyez, même étymologie, même racine trilitaire, et une homologie de structure. 3 récits différents, pourtant c'est homologue. Donc il y a un rapprochement à faire. Qu'est-ce qui est révélé ? Le Coran céleste. Car comme nous allons le voir, il existe 2 Corans dans le texte, celui du ciel et celui sur terre. L'acte de descente découle du discernement, qui s'écoule en soi-même de manière graduelle, comme l'eau de pluie qui nourrit en douceur une terre desséchée. Et cette image n'est nullement anodine, elle provient du texte lui-même. Et pour voir l'homologie de structure, il nous faut apprendre à déployer l'écoute attentive et à percevoir la structure coranique. L'arborescence du signifié s'élargit à mesure que l'on suit ce chemin, comme là je vous l'ai montré. On peut le suivre d'une manière des racines verbales, et on a commencé aussi à le faire par des structures homologiques, des récits différents, homologues, différents, qui n'ont rien à voir, mais qui sont structurés de la même manière pour expliquer quelque chose. L'arborescence du signifié s'élargit à mesure que l'on suit ce chemin. Parfois c'est le mot qui trace le circuit, et d'autres fois le thème. Là je vous en ai montré 3. Le texte invite tous les lecteurs à saisir les multiples compréhensions qui se superposent les unes sur les autres vers un sens toujours plus caché et qui devient apparent pour l'auditeur au fur et à mesure. Graduellement, on monte en compréhension. Ce qu'on ne comprenait pas et qu'on ne voyait pas devient apparent. Et l'apparent qu'on arrive à comprendre maintenant, à nouveau, il y a une face cachée qu'il faut encore comprendre. C'est l'anagogique, c'est la voie du redressement. On commence à comprendre la structure du Coran, le langage. Le discours, donc on est en train de comprendre le discours. Et une fois qu'il a atteint une strate de compréhension, le sens autrefois caché devient apparent. L'auditeur découvre alors à nouveau tout un nexus dissimulé à son regard. Il ne comprend rien à nouveau, et le niveau lui échappe entièrement, et il n'en a pas conscience, et le jeu recommence. Il se dessine une spirale d'ascension par laquelle le caché devient apparent, et l'apparent dissimule un autre niveau de sens. Cette voie ascendante est inhérente au texte. Elle est elle-même formulée par lui, expliquée par lui, et discourt sur ce sujet de plusieurs manières différentes. Ce jeu contient intrinsèquement la lecture littérale et la lecture ésotérique. Les récits dits historiques qui marquent la transcendance divine débouchent vers la lecture intérieure, personnelle, ésotérique, et dont l'amplitude dévoile l'immanence divine. L'un des sens opposés est effacé devant sa contrepartie, et le tout se déploie vers l'horizon
logé à la verticalité de notre être et qui élève la conscience vers des niveaux de compréhension de plus en plus hautes et intenses, je dirais même plus fines, et ce jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le haqq. On l'a cité tout à l'heure le verset, la vérité, telle que le verset précédent nous l'informe. Et je le répète, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. L'ultime frontière de l'entendement brise le mode duel de la pensée et laisse transparaître la réalité ultime de nature non duelle. Le supra-rationnel est le lieu de l'écoute, de l'entendement, de la vision. C'est ici que se tient le Coran céleste. Pas moi qui ai inventé ce terme-là. Hein. Il existe dans le terme coranique, le Coran d'en haut. On va le voir. Les deux Corans signalés dans le Coran lui-même ne sont pas semblables. Il y a la matière audible que nous détenons, la texture palpable du Coran, la limite verbale qu'emploie le texte et fonde son historicité, et le Coran impalpable, impénétrable, insondable, se tient hors de la portée des hommes ordinaires, éternel, et donc hors du champ spatio-temporel. Le Coran terrestre mène vers le Coran céleste. C'est le fameux Sirat al-Mustaqim, la fameuse voie du redressement, qui est verticale, anagogique et donc spiralée, qui trace la ligne de ce parcours. Le Sirat, le chemin divin décrit dans le Coran, oblige toute personne à accomplir la catharsis, l'épuration de son espace mental. Dans le cas inverse, elle reste éloignée de cet horizon suprême. La voie du redressement, soit le Sirat al-Mustaqim, tel que je l'ai traduit dans mes vidéos précédentes, est en plus d'être ascensionnelle, spiralée, puisqu'elle épouse le jeu des contraires apparents, cachés, dans une dynamique d'échange et d'inversion. Le Sirat est torsadé, comme un brin d'ADN, et s'élargit au sommet, se rétrécit à sa base. C'est un cône spiralé. Ascension, spirale et épuration de sa conscience forment une composition langagière dans ce jeu coranique. Citation. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre caché, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Voici le fameux Coran caché, qui est où? Situé au firmament. C'est pas au hasard, c'est soit situé là. Non, je jure par la position des étoiles, c'est certainement un noble Coran dans un livre caché, le Coran terrestre et le Coran dissimulé, qui est situé au firmament. Et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Et il joue sur le double rapport. Structure intéressante. La révélation coranique est donc aussi une question personnelle, et lorsqu'elle survient, elle fracasse le mental et l'éblouit d'une lumière qui éclaire la nuit intérieure. Le texte lui-même se déchire lui-même. La lecture historique et chronologique s'efface pour laisser place à la lecture intime, personnelle et intérieure. Le Coran est une question posée à l'auditeur. Il interroge la capacité à pénétrer les couches de densité de sa propre conscience, à soulever le voile du réel et à se situer dans le jeu divin. Ce que tu comprends du texte définit ton niveau d'entendement et ton niveau spirituel. Le Coran est le paradigme divin. Voilà. Continuons avec qui parle dans le Coran. Qui parle dans le Coran. L'ambiguïté du locuteur coranique est problématique sur bien des points. Parfois, on lit que c'est la divinité qui parle. D'autres fois, Mohammed. Et d'autres fois, on reste confus, car les deux parlent simultanément par superposition. C'est comme s'il y avait imprégnation extatique de Mohammed et que la parole divine et la sienne sonnaient à l'unisson. De plus, le langage du Coran est équivoque, polysémique, paradoxal et joue sur les actes des opposés comme autant de polarités contraires qui viennent s'évanouir dans le jeu poétique de l'esprit humain. Ambivalence et clarté. C'est une dynamique. Mohammed est à la fois celui qui parle et celui qui reçoit la parole divine.
L'essayiste Patrick Megar-Banet, on en a parlé à la précédente vidéo, est celui qui a parfaitement saisi ce jeu du dialogue, puisque traducteur de nombreux ouvrages de poésie classique en arabe, en français. Il a pu percevoir la prime pensée des Arabes de l'époque de Mohammed à travers des poètes du vertige du langage. Ce sont des poètes, pas des théologiens. Je vais m'appuyer sur un de ces passages tirés de son ouvrage, le livre descendu, afin de vous donner la saveur perdue ou oubliée de la verve coranique. Commençons notre aventure par la citation d'une partie de la sourate 11. Commençons cette aventure. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets ont été parfaits puis articulés, émanant d'un sage parfaitement informé. Sage parfaitement informé. Je vous le signale au passage. N'adorez qu'Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Qu'il vous fasse jouir d'une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et accorde sa grâce à chaque méritant. Mais s'il se détourne, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Vers Allah est votre retour, il est de force à toute chose. Ne voilà-t-il pas qu'ils rétractent leur poitrine afin de se cacher de lui? Mais même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, ne connaît-il pas ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il est le connaisseur du contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la substance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est consigné dans un livre explicite. Entendez bien. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était au-dessus des eaux, pour éprouver qui de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, les dénégateurs diront, ce n'est là que magie évidente. Et si nous ajournons pour eux le châtiment pour une durée déterminée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Ne va-t-il pas venir le jour où ils trouveront plus d'échappatoire et que cela même dont ils se moquaient les cernera? Fin de citation. Okay. Bon, vous avez bien vu. Focalisons-nous maintenant sur qui parle. Pas évident, vous pouvez remarquer que cet extrait met en scène un orateur qui s'adresse à un auditoire et la voix du créateur qui se superpose à la sienne. Parfois on distingue nettement l'orateur, parfois la divinité, et d'autres fois la distinction s'efface complètement. Par exemple, si les paroles du second verset doivent être attribuées à Mohammed, il est plus difficile de statuer sur l'identité de celui qui interpelle avec véhémence les hommes à la fin du passage. La lecture du Coran scande des énoncés dont le locuteur apparaît clairement certaines fois, Mohammed ou la divinité, et d'autres fois il semble avoir confusion des deux. À chaque verset se pose donc le choix d'attribution, qui n'est pas sans conséquence sur la signification du texte, dit-il, c'est-à-dire Patrick Megar-Banet. De cette perplexité de lecture, les théologiens ont construit au fur et à mesure du temps un modèle de pensée qui domine l'ensemble des interprétations coraniques. Vous entendez bien, c'est une construction. C'est pas phénoménologique, c'est pas ce qui est présent, c'est une construction, une interprétation, donc un balancement d'à droite ou à gauche, et ils ont fait des choix. Allah est l'acteur, il est l'omnipotent, absolu, tandis que Mohammed est passif. Il reçoit la révélation et se contente de transmettre le message divin. Voilà le choix qu'ils ont décidé de prendre. Or, sous l'éclairage du paradoxe, comme on vient de le mettre en évidence, Mohammed apparaît actif. La partition coranique scande un rythme à 3 temps. Mohammed parle sous inspiration et il devient l'émetteur d'une parole divine. Il est actif. Allah verse son flux chez Mohammed qui devient un simple réceptacle. Et là, il est passif. Et en 3e temps, il y a fusion des deux voix, comme s'il y avait une syntonisation parfaite. Et pour montrer qu'il y a scansion à 3 temps, le Coran ne cesse de mettre en scène des récits dans lesquels Mohammed agit parfois seul
et la divinité le voit. D'autres fois, c'est Allah qui agit directement à travers Mohammed. Citation. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Dieu qui lançait. Voilà, fin de citation. Et enfin, l'accord parfait se joue dans certains passages au point où les deux ne font plus qu'un. L'ambiguïté du discours coranique, l'équivocité et sa mise en opposition de deux forces contraires qui s'affrontent dans le texte selon de multiples formes et leur résolution complète, au point où n'existe que l'unité divine, devient claire si on adopte cette lecture. En somme, l'audition humaine se déploie par résonance lors de l'écoute du Coran. La déclamation divine dessine une interface sur laquelle Allah dialogue avec Mohammed. Parfois, c'est Mohammed qui parle avec lui, et d'autres fois, il s'unissent totalement. C'est ce qui sort du Coran. Okay. Nous retrouvons ce même genre d'ambiguïté dans l'espace du discours entre certains intervenants. Parfois, Allah affirme qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre lui et sa créature, et d'autres fois, on découvre des intermédiaires. À d'autres moments, on lit qu'il n'existe aucun intercesseur entre lui et ses créatures, et à d'autres moments, qu'il existe des intercesseurs. Le Coran va jusqu'à montrer qu'il existe des anges déchus qui enseignent la magie et la sorcellerie, alors qu'ils sont censés être propagateurs du bien, ne jamais désobéir à la divinité et être des êtres parfaitement soumis à la divinité. Est-ce donc la divinité qui ordonne le mal? Le Coran affirme que non. Ce n'est pas la divinité qui est la cause du mal, mais les hommes. Il y a donc de quoi en perdre son arabe lorsqu'on lit le Coran. Ça nous casse la tête. Il convient donc d'entendre le Coran comme une invitation à réfléchir sur la trame dynamique du texte, sur son contenu et sur l'objet même du discours. C'est ce qu'on va faire. On va commencer à comprendre toute cette logique du Coran. La tripartition structurelle et rythmique. Ok. On va s'amuser un peu. Vous avez vu, par rapport à qui parle dans le Coran, il y a une tripartition structurelle. Ok. Eh ben, c'est présent dans tout le Coran, cette affaire-là. C'est l'ambivalence et la résolution des conflits, si vous voulez. C'est les oppositions et la complémentarité, c'est le triptyque. Le jeu à 3 temps se laisse aussi entrevoir dans de nombreuses structures de récits. Par exemple, dans la sourate Ahqaf 46, nous pouvons lire « Et vous serez divisés en 3 groupes. Les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Les gens de la gauche. Que sont les gens de la gauche? Et les devanciers. Les devanciers. » Fin de citation. Vous voyez, triptyque, 3 parties. Dans la sourate La Caverne, fameuse 18, la composition est dessinée en jeu de miroir tripartite au sein des 3 thèmes mis en scène. La première, disons, le premier grand thème, c'est les gens de la caverne. Il y a 3 actes dans les gens de la caverne, dans le récit. Il y a la vie avant la grotte, pendant la grotte et la sortie de la grotte. Ensuite, deuxième thème, Moïse et le sage, le Khidr. Là aussi, il y a 3 actes. On découvre qu'il brise un bateau, il tue un jeune homme et il restaure un mur. Et ensuite, il y a le fameux Dhur al-Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Eh bien, là aussi, il y a 3 actes. Il va vers 3 chemins différents, les 2 extrémités du monde et le centre. Vous voyez, si la structure est tripartite, il y a aussi une rythmique à 3 temps. Ce rythme ternaire crée, lors de la lecture du texte coranique, une dynamique. Un élan dont le début rencontre et coïncide toujours avec la fin. Nous allons amplement l'expliquer un peu plus tard. Le circuit d'un récit coranique est une boucle à 3 temps qui déploie un ensemble de nexus vers de multiples axes. Regardez ce que j'ai pu dégager. Et ça, c'est des exemples. Parce que c'est tout le Coran qui est structuré de cette manière-là. Quand on regarde le récit d'Adam, il y a création et injonction divine. Très bien. Ensuite, premier appel. Ensuite, il y a la tentation, le fameux Iblis, et il chute. Et ensuite, il y a le retour, et repentance, guidance, retrouver. Fameuse histoire d'Adam. De Noé, appel à son peuple, refus et moquerie, et le déluge et le salut des croyants. Abraham, vision divine, rupture avec l'idolâtrie, conflit avec son père et le roi, protection du feu, alliance avec eux. Joseph, rêve, annonce.
fameux rêve de Joseph qu'il montre à son père et à ses frères, les 11 frères. Ensuite, il y a eu trahison de ses frères, on le jette dans le puits, il va en prison. Exaltation ensuite, pardon, retour à l'unité, puisqu'après il est ministre de Pharaon. Vous voyez, le triptyque, il est là. Moïse, appel sur le Sinaï, ok, va voir Pharaon, il part, il lutte contre Pharaon. Ensuite, passage de la mer, une fois que toute la lutte est passée, et la loi est révélée. Jésus, envoi divin et miracle, refus des siens, complot, et élévation et pureté du message. Donc, le triptyque est partout. Dans les récits, on le trouve, comme vous le voyez, dans les thèmes, et ainsi de suite. Continuons. Un cercle, et puis c'est tout. Le poète allemand Novalis inventa un terme pertinent dont la trame nous permet de mettre en lumière la dynamique coranique. Il s'agit de l'infinitinum, c'est-à-dire d'une série infinie de binômes articulant l'ensemble du texte, image parfaite de la structure de la vie, de la matière et de la conscience. Très fort, Novalis. L'ordre qui régit l'architectonique du texte est tendu par la ligne infinie qu'est l'esprit humain, ce qui engendre des éclairs de réflexion toujours neufs, tout en étant anciens. Il est donc question de concevoir une infinité de connexions, bien que le texte soit clos en lui-même par le nombre de mots. Connecter infiniment, c'est libérer l'esprit humain de ses propres limitations. Connecter infiniment se fonde sur le modèle combinatoire qui mène vers la réflexion asymptotique, autrement dit vers un horizon de l'entendement sans fin. Compréhension, anagogique, élévation, spiralée, niveau de compréhension, ramification, dynamique, on s'étale, on s'élargit et on découvre que c'est sans fin. C'est impressionnant. C'est ce qui se passe dans la lecture coranique. C'est à ce titre que la science devient œuvre d'art. Poète. L'ordre se conçoit par la logique combinatoire et de l'infinitinome de Novalis. C'est la structure coranique. Or, cette logique tend vers un point de résolution des opposés et sans cesse repoussée vers une abysse de sens encore plus profonde. On trouve un point de résolution des conflits et on découvre une autre structure combinatoire, des séries de deux opposés. On trouve la série des opposés, vous voyez, le triptyque, il est là. Et ensuite, on retrouve une autre série d'opposés. On trouve la résolution des conflits, triptyque, hop, c'est annulé, l'unité, et ça nous redonne une autre série d'oppositions. Et c'est un jeu en ramification. Et donc, c'est un jeu d'élévation, de compréhension, de ramification, et on découvre que la structure coranique se structure de cette manière-là. C'est impressionnant. Tant dans les personnages, dans les thèmes, dans la trame, comme je vous l'ai montré avec les trois phases des récits de certains prophètes. Et ça, c'est poétique. C'est une poésie du langage. Et ce qu'il y a maintenant, quand vous comprenez ce système d'ouvert-fermé, 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 ok, c'est apparent, caché, apparent, caché, apparent, caché. Et au fur et à mesure, on découvre que ce jeu d'apparent, caché, ce qui était au niveau de compréhension apparent, on découvre qu'il y a un sens caché, on cherche le sens caché, et on découvre qu'il est inhérent à la structure dynamique de cet esprit poétique dans le Coran. Et le caché devient apparent. Et ce niveau apparent cache encore un niveau caché. Et ainsi de suite. Vous comprenez la structure d'élévation, de la voie du redressement. Et pour ce faire, il y a aussi une catharsis à faire. Une épuration de son mental. Évitons de projeter, maintenant vous l'avez compris, sur le texte, nos propres désirs et fantasmes, interférences et tout. Faut pas faire des choix comme les théologiens entre telle série de combinatoires avec ça m'intéresse ça, cette logique de combinaison, mais pas le reste. Pas du tout. La phénoménologie nous laisse entrevoir une structure qu'il faut accueillir comme telle. Vous voyez ? Et ensuite, il y a un dialogue qui peut s'installer. Ok.
Par conséquent, les polarités contraires deviennent transitoires, passagères, et dynamisent la conscience jusqu'à ce qu'un éclair de compréhension vienne lui ouvrir un espace plus haut de sens, inhérent à la dynamique coranique. Inhérent. Ce que je vous explique là, hein, c'est la dynamique coranique, en plus de cette structure. En ce sens, le Coran est une œuvre poétique et invite l'auditeur à devenir poète. On ne peut pas être théologien en faisant ça. Le théologien, cette science, se transforme en art, en poésie. Et donc la poésie est supérieure à cette science. Le poète, c'est celui qui arrive à saisir tout ça. Et le plus grand des poètes, c'est celui qui arrive à expliquer tout ça. La conscience originelle se figure comme étant la figuration d'un système où la variation commande et pour lequel il n'existe pas d'identité figée ou de matière invariable. C'est cette explication et pas une autre, puisqu'il y a une dynamique qui détruit toute stabilité. Eh bien, toute compréhension est modulable, amplifiable, il y a toujours des niveaux plus hauts. Donc, on est face à des gens aujourd'hui dans une réduction affolante de la compréhension coranique, en plus d'être dans une interprétation et de choix dans les variations des séries, des combinatoires et des oppositions. Moi, je veux choisir telle lecture. Moi, je préfère lire telle façon, sans qu'ils se mettent en dialogue avec le Coran. Aucune relation, aucun accueil, aucune écoute. Et on est affolé. Et même lorsqu'il y a des gens qui arrivent à entendre quelque chose, tout de suite, il y a un brouillard mental qui arrive parce que la structure coranique déroute par la lecture, et on va essayer de le voir tout ça. Le systématicien idéal, le poète idéal, est capable de varier les points de vue et les opérations et de se servir de sa propre conscience comme d'un tremplin afin de lui ouvrir l'organe de l'esprit et de l'éveiller à lui-même davantage, encore et encore. Voici l'appel coranique. Et c'est facilement montrable. Okay. Nous ne pouvons séparer l'activité de la conscience, donc, de l'acte herméneutique. C'est plus possible. Il n'y a pas l'observateur, le lecteur, l'auditeur et puis le texte. C'est plus possible dans cette dynamique. Donc, l'herméneutique, cette science-là, eh bien, il y a une conscience qui est en train de poser son regard dans l'herméneutique. Et cette conscience est poétique. C'est bien un état de conscience qui opère la gestion de lecture. Qui lit, qui traduit, qui explique. Un être conscient. On ne peut pas dissocier la personne qui parle de son interprétation, de sa compréhension, de ce qu'il perçoit, et ainsi de suite. C'est pas possible. Donc, que ce soit un interprète ou un herméneute, la conscience est première. L'horizon phénoménologique de la conscience est asymptotique, c'est-à-dire sans fin. La modalité de lecture est dynamique, auto-réfléchissante et s'élance dans une infinitinome, des séries combinatoires infinies. Excellent, magnifique. Ce qui signifie également que le Coran est auto-explicatif. J'ai fait appel à des versets, à d'autres versets situés ailleurs dans d'autres évangiles, Torah et tout? Non. J'ai fait appel à des histoires extérieures au Coran? Non. J'ai fait appel à des hadiths, les paroles du prophète? Non. Je fais appel à rien du tout. Ça ne veut pas dire que le Coran seul, non. Nous essayons d'entrer en relation avec le Coran, et entrer en relation signifie faire acte d'écoute, ce que nous faisons faire. Et lorsqu'on écoute, on découvre que le Coran est auto-explicatif. On l'a démontré avec les vidéos précédentes. Lorsqu'on cherche le sens des termes, le sens des mots, le Coran explique lui-même le sens de ces mots-là. On avait dit avec Ummi, le fameux prophète illettré, il n'est pas illettré, le fameux Sirat al-Mustaqim, le chemin droit qui n'a aucun sens. C'est pas un chemin droit, c'est une voie du redressement. Et c'est le Coran qui l'explique. Mais auto-explicatif. Et c'est une méthodologie que je vous présente maintenant.
Il contient son propre code de compréhension. L'herméneutique se définit comme un équilibrage de l'attention des polarités de la conscience. Il s'agit de concevoir une méthode qui érige la raison vers un horizon toujours plus élargi. Le relâchement de ces pensées cristallisées et images mentales figées permet aussi de se défaire des définitions étymologiques dont l'univocité de sens n'autorise aucunement la conscience de s'envoler vers sa propre profondeur. Par conséquent, le sens des mots s'ouvre vers des niveaux multiples de compréhension, une équivocité de sens, tout en préservant l'architectonique de la science herméneutique. C'est ce qu'on appelle la transposition. Transposer. Transposition de lecture, homologique, c'est-à-dire il y a un récit, et on découvre qu'il y a une structure superposée à ça, un récit superposé à ça, en sens supérieur, okay, et il est homologue dans sa structure. Et c'est une transposition, on transpose le niveau vers un autre niveau. Et ce niveau, lui aussi, peut être transposé vers un autre, et vers un autre, et vers un autre. C'est la transposition. Et la transposition ne nie pas la lecture littérale, elle le transpose à des niveaux supérieurs. Et le supérieur explique le niveau littéral sans qu'il y ait de séparation. C'est pas possible. Donc, toute explication ésotérique ou symbolique est inhérente au littéral. Le littéral explique le symbolique, et le symbolique est transposé dans le littéral, et se lit de manière littérale aussi. Et il y a ce double rapport de dedans-dehors. Et c'est pas possible d'enlever la couche juste littérale, de laisser la couche littérale et de dire il n'y a que ça. Puisque la structure coranique affirme le contraire. Et ensuite, lorsqu'on est dans le dedans, c'est pas possible de retirer la structure extérieure, puisqu'elle nous dit elle est existante également. Le paradoxe. C'est difficile de comprendre le paradoxe. Exotérique, ésotérique s'interprénètent. Lorsque le Coran expose la création, l'impulsion première, il ferme constamment la boucle en y opposant son opposé, la fin des temps. La linéarité chronologique se voit cyclique. Chaque cellule de temps décrit dans le texte, des récits des prophètes aux phénomènes naturels, forme une boucle temporelle dont le commencement et la fin coïncident. La ligne du temps devient ainsi mythique dans la mesure où le texte expose une structure invariable, la boucle ou le cycle, et dont chaque élan est marqué par une fin inéluctable. Le texte mentionne explicitement que chaque fin est à son tour un recommencement, et donc une nouvelle boucle temporelle. La structure cyclique invite l'auditeur à percevoir derrière la ligne du temps chronologique un système archétypal, une parole divine créatrice qui ne cesse de revenir à son point de départ et dont la nature invariante modélise la réalité vécue. La structure brise la lune historique, suite de variations sans fin de causes et d'effets, pour y faire jaillir le langage cyclique, celui du mythe, et il bouleverse la perception humaine. L'invariant s'inscrit dans la variation, le cycle mythologique dans la ligne historique. Dès lors, le contenu du texte n'expose pas des histoires au sens événementiel du terme, mais des miroirs qui ne cessent de se répéter. Ces miroirs se reflètent en chaque boucle temporelle. De plus, la structure cyclique met en exergue la dimension psychique de l'activité humaine, le niveau de conscience et d'entendement, puisque c'est un même scénario qui ne cesse de se répéter. Ce qui revient à dire qu'à chaque écoute de récit, l'auditeur se voit identifié à certains protagonistes de manière analogique, puisque notre propre histoire personnelle et collective appartient à une boucle temporelle, et dont l'archétype est déjà formulé dans le texte. Tout est déjà écrit, et pourtant rien n'est écrit. L'archétype façonne notre réalité historique, mais le déroulé de l'histoire, de notre propre histoire, n'est pas encore écrit. Ce sont nos choix du moment
qui nous inscrivent dans un mythème coranique, c'est-à-dire qui nous inscrivent dans un récit coranique. Destin et destinée se côtoient constamment, comme si le réel était façonné par cette double réalité. De ce jeu en miroir naît la lecture analogique. Le Coran ne parle pas des autres, d'un temps révolu, mais de moi, de nous, de notre histoire, de notre civilisation, et ceci de manière intemporelle. Cette lecture propulse le passé dans le futur non réalisé, et le futur se voit à son tour propulsé dans un passé déjà révolu. Le texte donc conjoint le passé et le futur dans une lecture au présent, puisque la structure archétypale façonne notre réalité du moment. Et pour l'œil aguerri, les récits coraniques sont autant d'informations sur le jeu historique du moment et qui révèlent tant sa propre histoire que l'histoire du collectif dans laquelle il évolue. Chaque récit exprime un modèle social, un système et une manière d'habiter le monde. Et par un jeu d'amphibologie, chaque récit se superpose aux autres et forme un autre récit qui les englobe tous au fur et à mesure jusqu'à atteindre la cime, la fin des temps. Voici les cellules temporelles du Coran, toujours en système de boucle. Il y a un prophète qui arrive, un triptyque qui se forme dans le récit, et dans cette boucle temporelle, on découvre toujours qu'il y a une promesse de fin. Hop, la fin, et il y a un nouveau récit qui s'installe. Et on découvre que ça c'est itératif. Les récits sont itératifs, ils se présentent de mille et une manières. Moïse d'un côté, Noé d'un côté, Adam d'un côté, Saleh de l'autre. Et on découvre Mohammed même, ceci, cela. Et à chaque fois, c'est la même fin, c'est la même fin, c'est la même fin. Et cette boucle temporelle permet d'amplifier d'une manière amphibologique tous les récits et d'arriver à une structure liminale qui est la fin des temps, qui englobe tous les récits en un seul récit, qui les englobe tous. Ces petites microcellules. Chaque récit coranique dévoile une trame sociale spécifique, une cellule historique qui se déploie à partir d'un thème central. On découvre des récits qui parlent du commerce, d'autres de la justice, d'autres de la sexualité, l'usage de la magie, la poésie, le respect familial, le pouvoir religieux, la technologie, l'intelligence, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des thèmes abordés, des sujets. Et ça crée des boucles temporelles, comme je vous l'ai signalé. Chaque cellule se termine immanquablement par le même dénouement. La majorité des hommes se rebellent devant la divinité, l'enfer leur est promis, et une minorité maintient leur adhésion à la vérité. Le paradis leur est promis. Une fois atteint la fin de ce cycle temporel, une punition divine surgit. Les mauvais sont punis et les bons récompensés. Ensuite, un nouveau cycle s'enclenche, et ainsi de suite. Le récit optimal coranique contient toutes ces cellules historiques dans une seule et même ligne temporelle et constitue le récit de la société humaine de la fin des temps. Une mondialisation qui inscrit en un seul moment la présence simultanée de tous ces cycles temporels. C'est donc tous les récits. Comme si c'était la synthèse totale. Tout est présent simultanément. À l'unité finale de la société humaine, de la fin des temps dans le Coran, répond l'unité première de la société des hommes à l'époque d'Adam. Jeu de miroir, et encore un triptyque, et la grande boucle du cycle adamique. Vous voyez comment c'est structuré le Coran ? Impressionnant. Ainsi, la communauté humaine est née à partir d'une commune appartenance, sous l'égide d'Adam, puis se fracture, se multiplie, se dissocie, et se termine par une commune appartenance sous la gouvernance d'un nouvel Adam à venir. La fin est le commencement, et le commencement est la fin d'un ancien cycle. La structure cyclique façonne tant l'histoire des hommes que celle du cosmos. Il est nommément dit que le cosmos sera recréé, sera redéployé après qu'il se soit dissous dans le chaos primordial. L'image du cosmos qui se déplie et se plie à tour de rôle, boucle, se miroite l'image de chaque cellule historique qui commence et se termine de manière cyclique. L'image cosmique, l'image des hommes, l'image intérieure, reflet. Et le cycle se compose d'un scénario tripartite, comme nous l'avons évoqué.
La fin des temps a donc déjà eu lieu dans cette lecture, dans la mesure où le texte coranique décrit déjà le déroulé dans sa structure archétypale. La vérité divine, étouffée par les hommes rebelles, prend de l'ampleur à mesure que le récit archétypal avance vers sa fin. Et la fin coïncide avec l'arrivée du décret divin, émis à l'aube des temps dans le Coran. Avec la destruction programmée d'origine naturelle ou humaine, mais dont la résultante découle des hommes qui se sont rebellés. Ce sont les hommes qui appellent le mal à eux, et pourtant l'origine est divine. Encore un paradoxe. Allez, on va faire quelques citations coraniques. Ok. Regardons cette histoire de comme le commencement c'est la fin est le recommencement d'un nouveau cycle. Ne voit-il pas Allah commence la création, puis la refait? C'est clair. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Ce jour, nous replierons le ciel comme on replie l'écrit pour le sceller. Et tout comme nous avons précédé à la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Des boucles temporelles, mes chers amis, textuellement notées dans le Coran, et toute la structure et les trames des récits coraniques fonctionnent de cette manière-là. Le cosmos fonctionne comme ça, notre histoire fonctionne de cette manière-là, par des boucles temporelles structurées de manière tripartite. En ce sens, le sauveur de la fin des temps, le fameux Mahdi des traditions, apparaît comme le nouvel Adam et il condense au sein du récit optimal l'ensemble des cellules historiques. Donc la fin des temps du Coran, le récit optimal qui contient tous les récits, fait synchroniser toutes ces cellules avec des thèmes spécifiques en une seule ligne temporelle où tous les thèmes vont être abordés selon un seul thème premier qui est, on va parler de tout ça en même temps. C'est le récit optimal. C'est la synchronisation des récits dans le récit optimal. Et le nouvel Adam, ou le sauveur de la fin des temps, qui apparaît dans le Coran, il est en face, en vérité, de toutes les cellules historiques qui sont présentes entre l'avènement d'Adam et lui. Il est celui qui se cache derrière la promesse divine, le sauveur doit arriver, la venue de l'aube après l'obscurité, et ainsi de suite. Et donc, il a en face de lui, durant cette mondialisation de son arrivée, il arrivera une forme de mondialisation, où il y a des cellules historiques, des sociétés humaines qui exposent des particularités. Problèmes de commerce ici, problèmes de finances, problèmes d'interprétation religieuse, problèmes de spiritualité, problèmes des désirs, problèmes de justice. Toutes ces microcellules à boucle temporelle expliquées dans le Coran se retrouvent sur la même ligne du temps à l'époque du Mahdi, du Sauveur. Et il aura affaire à tout ça en même temps. C'est comme ça que le Coran sous-entend l'avènement du Mahdi, l'avènement du Sauveur. Ce Sauveur est sous-entendu donc dans toutes les cellules historiques. C'est de lui qu'il s'agit à chaque fois. Mais c'est aussi le récit d'un autre, le prophète du récit. C'est une superposition. L'écoute permet d'entendre ces superpositions. Ça ne nie pas l'un, ça ne nie pas l'autre, ça les superpose. Ouais, comme en physique quantique, superposition de plans. Ce qui revient à dire que derrière chaque prophète se dissimule l'image du Sauveur à la fin des temps, lequel doit arriver lors de la fin du cycle adamique. Le Sauveur, le Mahdi, il est Moïse, il est Houd, il est Noé, il est Abraham, sans nier cela, mais il se cache derrière par superposition. Et ainsi de suite, puisque l'acmé structurel du Coran établit une corrélation entre la fin des temps, donc l'apothéose divine, le décret divin, l'unité de la communauté des hommes, qui ensemble forment le kaléidoscope des récits coraniques, et l'arrivée du Sauveur. Ce qui doit arriver est déjà écrit.
Nous l'avons devant nos yeux, si vous voulez. C'est aussi déjà arrivé dans un cycle pré-adamique, comme ça a été cité dans le Coran lui-même. Et cela arrivera encore après le cycle adamique. Encore, et encore, et encore, et encore. C'est la structure inhérente du réel. Le Coran explique cette façon-là, le réel. Le Coran expose un discours messianique de part en part, mais aussi une eschatologie personnelle dont la révélation finale équivaut à la théophanie suprême en soi. Le jeu de miroir avec soi-même, le Mahdi, il est en soi. Et donc ces cellules font référence à des structures internes, psychologiques, mentales. On lutte contre soi-même, et l'arrivée de la lumière intérieure, c'est le Messie. C'est un jeu de miroir. Ça peut être sociétal, cosmique ou microcosmique. Un des termes employés et qui sous-entend une acoustique mise en branle, une raison ébranlée, une ouverture intérieure destructrice et déstabilisante, une vision intérieure plus unifiée du Coran est celui de heure. C'est le terme qui est utilisé dans le Coran, Sarah. L'heure arrivera, ceci et cela. Le Messie est donc aussi intérieur et la fin des temps est celle de notre propre modalité mondaine de pensée. Lorsque l'heure arrivera, il se passera ci. Il y aura des catastrophes cosmiques, il y aura des catastrophes naturelles, la société humaine s'écroulera, tout est dépravé et tout ça. Mais ceci parle de notre intériorité, le cosmos et aussi la société humaine, mais par résonance. Et encore un triptyque. Et pour un lecteur à l'écoute parfaite, l'ensemble des cycles susmentionnés est synchronique. Tout est vu dans l'immédiateté de la conscience. Dans l'ensemble du discours coranique, l'auteur joue sur une multitude de notions contradictoires, opposées et complémentaires, et qui se meuvent l'un dans l'autre. L'infinitinome se révèle partout dans le Coran. Ce jeu d'alternance entre les opposés forme un circuit, une boucle, un système dynamique circulaire dont l'axe gravite toujours autour de l'idée centrale, celui du dépassement et du surpassement des oppositions en empruntant la voie du paradoxe. L'alternance du jour et de la nuit forme un cycle analogue à ceux des autres phénomènes naturels dans le texte, comme la vie et la mort, des notions et des thèmes abordés dans le Coran à plusieurs reprises. Le jour et la nuit, dans un cycle temporel, la vie et la mort, et encore la sécheresse et la pluie, une autre boucle, disons, naturelle, et ces observations perceptibles, par l'essence, deviennent miroirs de l'histoire humaine, de sa propre vie spirituelle et de ce qui s'agite en notre intériorité. Nul besoin de forcer l'interprétation, puisque ce jeu se construit sur un tissage d'images mentales et verbales dont nous allons voir la structure des cycles. Ainsi, lorsque le Coran évoque le basculement du jour dans la nuit, il sous-entend également le passage de la vie à la mort, d'une conscience spirituellement éveillée vers une conscience spirituellement morte. L'inverse est vrai également. Le lien entre ces deux notions est de nature analogique et de structure homologique. Structure homologique, des thèmes différents, mais la structure est identique dans l'homologie, des thèmes similaires, et ce qui crée ces lignes de lecture analogiques, c'est-à-dire des lectures analogues, c'est des rapports de sens. L'auteur du texte sacré use des mots pour provoquer des images mentales aussi. La nuit, le jour, la sécheresse, la pluie, la vie, la mort, ça forme des images mentales tout ça. Il incite ainsi à percevoir que derrière cette alternance du jour et de la nuit se dissimule aussi le commencement et la fin. Et nous en avons parlé assez longuement, cette histoire de commencement et la fin se touchent, le jour et la nuit. Le jour est corrélé à la résurrection intérieure et extérieure, et à la nuit, à la fin des temps, l'apocalypse, par un jeu analogue, une structure analogique, un lien de sens. La nuit, est-il dit, enveloppe la terre, dans le Coran, c'est dit comme ça, et la recouvre d'un habit de ténèbres. C'est une tournure poétique, mais c'est une parole coranique. Or, l'enveloppante se trouve être l'un des noms de l'Apocalypse dans le Coran aussi. Car à ce moment-là, le châtiment les enveloppera et couvrira leur visage de lambeaux de ténèbres nocturnes.
Et pour mieux faire entendre et voir l'imprégnation cyclique de ce jeu, donc du nexus qu'on est en train de nous montrer là, et de l'équivocité du langage, l'auteur dit ceci, et nous allons voir. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. L'association d'idées n'est pas anodine. Vous voyez bien qu'on parle de deux choses différentes, et pourtant, c'est comme si on les reliait. Ben, on les relie parce qu'il y a une structure homologique et analogique à faire. Donc, sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, est corrélé par la structure avec ce qui précède. Et c'est comme ceci qu'on arrive à saisir le langage coranique. On découvre, ce sont des rapports de signifiés. C'est des rapports de signifiés. Il n'y a pas de rupture de lecture. Ce sont des rapports de sens, des associations d'idées, comme on dit. Et ça développe tout ce qu'on a décrit précédemment. L'association d'idées n'est pas anodine, elle tisse le nexus, le réseau sémantique du Coran. Lorsque l'on commence à suivre le tissage verbal et imagé de l'auteur, on décèle la cohérence du texte derrière les oppositions. C'est de cette manière que la perplexité des théologiens devant un tel discours est dépassée. Entendez bien le terme dépassé, je l'entends sous tous les termes possibles. La lecture s'enrichit et formule une complexité croissante à mesure que notre propre entendement suit les lignes de force du nexus de l'infinitinum. Dans cet extrait ci-dessus, un lien est établi entre la première alternance et la seconde par un rapport d'équivalence. Le fameux jour, nuit et mort, vivant. Okay. Dans d'autres versets, d'autres lignes de force se greffent à ce nexus de manière analogique en y corrélant d'autres veines verbales et imagées. Le jour va être lié à l'aube, fajr, et la nuit au crépuscule. La racine verbale en arabe de fajr est fajr. Fajr connote l'idée de fendre, de faire jaillir. Citation. Les ruisseaux jaillissent tafajjara, racine verbale identique, des pierres. Très intéressant, ce jeu sémantique, ce jeu verbal. Un jeu poétique. Nous découvrons donc un autre roulement d'opposition, celui du solide et du liquide, en corrélant le fajr avec ce verbe-là, qui est prononcé ici, et qui nous permet de relier cette structure sémantique de manière homologue à ce qui est dit là. Okay. Et lorsque nous employons et nous nous concentrons que sur le verbe, nous suivons la ligne de force verbale dans le Coran, le champ sémantique si vous voulez, et comme ce terme veut dire aube, eh bien le terme aube, c'est les ruisseaux qui jaillissent des pierres, et les pierres deviennent l'obscurité, ici les ruisseaux deviennent lumière, parce que c'est un rapport d'homologie de structure. Nous découvrons donc un autre roulement d'opposition, celui du solide et du liquide qu'il faut ajouter au nexus. Le fameux solide et liquide. Or, d'autres versets stipulent que certains cœurs humains sont semblables à des pierres. Pour nous faire comprendre que ces pierres-là, c'est la conscience humaine, eh bien Dieu va textuellement annoncer que le cœur des hommes peuvent être semblables à des pierres. Donc, c'est pas une construction, disons, aléatoire, un entendement aléatoire de lecture. Le Coran est auto-explicatif, il indique les lignes de force par lui-même, et ces lignes de force nous permettent de faire relier la pierre, quand c'est associé d'une manière métaphorique au cœur, ces pierres-là. Et que ces pierres font jaillir des ruisseaux. Mais ces ruisseaux, qui est ce fluide, revivifient une terre morte dans d'autres versets du Coran. Et la mort, c'est le cœur. Et là, on découvre que c'est des circuits de sens, circuits de signifiés. Ok. C'est ça la circulation, la lecture circulaire. Il s'agit bien évidemment de l'obscurcissement mental, de la conscience enfermée dans ses propres illusions et croyances. Et c'est le Coran qui affirme ça.
L'eau est signe de vie, de revitalisation, de reverdure, de sortie de l'enfer, c'est le Coran qui affirme tout ça, du retour du jour, de l'aube, de l'éveil, etc. Nous voyons clairement que cette architectonique est le fruit d'une pensée poétique et non d'une logique linéaire qui se contente d'une lecture horizontalisant, aplanissant, historique et plat. Si le jaillissement évoque une sortie, regardez bien, entendez bien l'image qui est sous-entendue. Le son donne une image. Si le jaillissement évoque une sortie, une émergence, une apparition de la lumière divine en soi-même, d'un entendement qui s'élargit, il devient évident que les grammairiens, les théologiens musulmans, manquent de tact, puisque leurs méthodes de lecture ne prennent pas en compte cette poétique du langage. Le Coran dit que la divinité redonne vie à la terre, et il place des jardins de palmiers et de vignes, et il fait jaillir fajjara, des sources, fajr, l'aube, ok, jaillir quoi? Des ruisseaux, dans ce terme-là, c'est des ruisseaux, mais jaillir, c'est aussi la lumière dans d'autres versets. Ouh là là, voici le nexus. Ok, c'est-à-dire le réseau s'installer, le réseau du Coran. L'auteur ensuite utilise le même terme pour l'appliquer au cas contraire. Dieu fend le ciel pour faire jaillir les mers du jour de l'Apocalypse. Le cycle du jour et de la nuit conjugue donc une infinité de veines de signifiés et les greffe à son propre nexus. Le jour et la nuit est analogue à l'eau et à la terre, à l'aube et au crépuscule, au commencement et à la fin, à la vie et à la mort, à l'ouverture de l'âme et à sa fermeture, à la lumière et aux ténèbres, etc. Ce sont des signifiés profondément poétiques. Et puisque l'alternance marche en sens inverse, nous sommes dans une instabilité constante et un basculement de lecture à multiples niveaux. Nous allons le voir, la lecture inversée. Ce jeu analogique demande d'éveiller en soi-même la conscience onérique, poétique, puisque l'analogie fonde le langage des rêves et interconnecte le dedans et le dehors, la fin et le commencement. L'écoute divine est celle d'une conscience ordinaire qui ouvre les portes de son intériorité, afin qu'émerge en elle-même une modalité de pensée de plus haute présence. C'est la conscience onirique. Elle est de nature poétique et use du langage mythique, laquelle se structure selon l'analogie. L'analogie se fonde sur des rapports de similarité, de ressemblance et d'homothétie. Pour prendre un exemple, la croissance des graines des végétaux équivaut à la sortie du jour depuis l'obscurité de la nuit. Puisque les graines sont plantées dans le sol, elles apparaissent comme cachées à l'œil et renvoient à la lumière du jour caché derrière la nuit. La nuit équivaut au monde souterrain, au sous-sol, et la germination des végétaux à l'arrivée du jour qui émerge graduellement de l'obscurité du sous-sol. Cette logique d'association d'idées se construit par des rapports de similitude, et ce jeu inclut toute la texture perceptible d'un phénomène, des couleurs aux odeurs. C'est de cette manière que communique l'esprit insondable aux êtres humains à travers des paroles sacrées, que le cosmos se révèle aussi comme modalité communicante aux êtres humains et que nos rêves fonctionnent. Donc la lecture que je vous présente, c'est une modalité onirique, une conscience onirique qui observe le grand comme un autre niveau de lecture. Et pour entendre ce genre de discours, il convient d'apprendre à modifier sa logique de tous les jours en logique onirique. Nous basculons ainsi de la conscience de veille à la conscience onirique. Les lignes de force que trace le réseau analogique se trouvent tant dans chaque sourate qu'à travers l'interconnexion sémantique des sourates entre elles. Ainsi, l'œuvre coranique est une invitation à faire basculer son regard et à modifier son état de conscience, et ceci durant l'acte même de lire ou d'écouter. Le basculement est sans cesse renouvelé à mesure que l'auditeur saisit le jeu du discours. Maintenant, nous allons nous prêter au jeu de l'écoute avec la sourate Les Byzantins. Alors, on traduit ça par les Romains. Une mauvaise traduction, Ar-Rum. Dans la pensée des Arabes de cette époque, 7e siècle, c'est les Byzantins. Alors, cessons d'appeler cette sourate les Romains. Aucun sens. C'est les Byzantins.
Suivez la ligne de force. Alors tout ce que je vous ai présenté, on va l'appliquer maintenant. Les structures temporelles, les lectures analogiques, et les boucles, et ainsi de suite, là, les lignes de force, enfin, tout ce que je vous ai présenté, eh bien, application. Suivez la ligne de force qui lie chaque récit entre eux. Même si au premier d'abord, rien ne semblait relié. La ligne est tissée par l'analogie, et cette armature permet de mettre en exergue la logique onirique dont la tournure est celle qu'emploie le poète. Ne vous focalisez pas sur la succession de récits, mais sur la trame. Trouvez le sens qui relie tous les récits et vous comprendrez le lien et ce que cherche à provoquer en nous l'auteur du texte. S'il l'a écrit de cette façon, c'est ce qu'il veut provoquer. Cette sourate possède aussi un rythme, une scansion orale, dont la force poétique cherche à bousculer le regard et à le faire basculer vers l'émerveillement. Laissez-vous prendre par le flux lorsqu'il est dit parmi ces signes. Allons-y. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne le fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. C'est Allah qui commence la création. Ensuite, il la refait. Puis, vers lui, vous serez ramenés. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associent à Allah, et ils renieront même leur divinité. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Glorifiez Allah donc soir et matin. À lui toute la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. À lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est
plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement? C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion, sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas, pour eux, de protecteur. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Commentaire bienvenue. Partagez si ça vous a plu. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, si vous êtes arrivé à la 4e partie. La 5e est déjà écrite, elle va être tournée dans pas longtemps, j'espère. Dépendra de mon emploi du temps. Venez sur le Discord pour dialoguer autour de cet aspect coranique et d'approfondir ces questions-là au lieu de rester dans les surfaces. Et comme notre époque est dominée par des gens de surface, nous ne pouvons avoir que des interprétations de surface par des hommes de surface. Et comme les hommes ont complètement, musulmans généralement, complètement oublié leur passé, amnésia, eh bien, je vous invite à regarder de plus près ce que je suis en train de faire afin d'ouvrir la lumière qui est inhérente au texte sacré. Et là, en l'occurrence, c'est le Coran. Prenez soin de vous, à bientôt et à la prochaine.